Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue au quartier général de la Défense pour vous dire que nous sommes au parc des expositions de Bamako pour le 4e numéro du journal spécial de la Défense et de la Sécurité. Au deuxième jour de ce salon international de la Défense et de la Sécurité, comme vous le constatez sur ces images, l'engouement grandit d'heure en heure avec les visiteurs sur place ici. Dans le reportage qui va suivre tout à l'heure, nous allons faire un gros plan sur les armements exposés par les industriels turcs ici au parc des expositions de Bamako. Et parmi ces matériels, il y a bien sûr des drones, des gilets pare-balles, des lance-roquettes sophistiqués, des matériels de sécurité de dernière génération. Ari Djoumatina et Toumani Diabaté nous plongent au cœur de ces matériels de dernière génération. Suivons ce reportage. Salon international de la défense et de la sécurité BAMEX 2025, le génie créateur des industriels turcs en matière d'armement est perceptible dans les différents stands. On y trouve presque toutes sortes d'arsenal de sécurité, à commencer par des drones de dernière génération, adaptés aux enjeux sécuritaires du moment. Un tour dans les stands des sociétés Skydagger et STM nous permettent d'en savoir davantage. L'entreprise fabrique des drones. On a 3 types de drones qui sont actuellement là. Le premier qui est là, ça c'est un drone armé avec les balles, mais ça peut prendre 15 seules roquettes. Du coup, quand tu l'uploads et puis tu envoies, ça doit revenir pour en fait être rechargé. Mais il y a la surveillance aussi avec caméra de nuit et de jour. La portée c'est 10 km et puis l'endurance c'est 35 minutes. Et puis là, on a un drone de reconnaissance de surveillance tactique. La différence entre les deux est que là, il n'y a pas de munitions. Avec ça, tu peux avoir la position d'une telle personne à un tel endroit. Ça prend l'image et puis ça te l'envoie. Les drones kamikazes sont là-bas. Quand ce drone t'envoie l'image, tu peux directement utiliser les drones kamikazes pour attaquer la cible. Là, nous avions 5 types de drones exposés pour cette foire. Leurs différences sont essentiellement en fonction de leur distance qu'ils peuvent parcourir et la charge qu'ils peuvent porter. Voici les plus petits, donc, qui est notre drone minime qui peut prendre une charge de 500 grammes et parcourir une distance de 5 km. Et celui-ci, c'est le plus grand qui peut prendre une charge de 10 kg et parcourir une distance de 10 km, donc avec une vitesse de 160 km/h. Et il peut aussi rester dans les airs jusqu'à 18 minutes d'autonomie de la batterie. C'est des drones à usage unique qui ont pour objectif identifier la cible et puis éliminer la cible. C'est des drones qui sont uniquement vendus aux institutions publiques ou au gouvernement. Les privés ne peuvent pas s'en acquérir, sauf si l'autorisation du gouvernement. Des bombes balistiques adaptées au contexte actuel sont également exposées surtout par l'entreprise turque Esaev Technologies, spécialiste en la matière et reconnue mondialement. Des bombes de 60 mm, de 40-53 mm, de 155 mm, de 122 mm et de 80 mm. L'entreprise en question se trouve à Ankara. Autre stand, autre innovation technologique et savoir-faire turc, des plaques balistiques pour les gilets pare-balles et l'arme permettant de lancer des obus et des grenades à des distances longues et précises. Nous sommes en face d'un lanceur d'obus et de grenades. La lancée maximale, elle peut atteindre jusqu'à 2 km. Mais la lancée unique, c'est-à-dire exacte, pour que ça détruise une cible, elle est de 1 km 500 mètres pour destruction de toute cible présente sur la zone. Et sa destruction est faite à un rayon assez élargi. Donc cette arme aussi, elle pèse 38 kg et elle peut être utilisée sur les véhicules mobiles et les hélicoptères aussi. Les gilets pare-balles qui protègent les individus. Généralement, ces gilets, c'est avec le fer. C'est-à-dire qu'ils mettent le fer dans les gilets. Mais la Turquie, cette société, a une particularité, c'est-à-dire au lieu de fer, ils ont mis cette matière-là. La matière s'appelle carbure de bord. Là, la spécificité, c'est que ce modèle est plus léger. Beaucoup plus léger. Par exemple, avec le fer, c'est trop lourd et la portée est un peu difficile. C'est cher, c'est lourd. Et là, c'est difficile à porter. Or, ça c'est plus facile. Et comme vous pouvez le constater ici, vous allez voir que ça, c'est des portées à 10 mètres.
10 mètres, des essais qui ont été faits à 10 mètres. Et là, vous voyez la perforation ici, mais ça ne sort pas ici. C'est vraiment efficace. Par exemple, ce modèle, ça c'est 7,60D. Ça c'est aussi des essais à 10 mètres. Sont aussi au rendez-vous de cette exposition Bamex Bamako 2025 des missiles roquettes made in Turkey. Des munitions ultra-modernes, performantes et fiables dans le domaine de la défense et de la sécurité. En tout cas, un véritable régal pour les participants qui profitent pour échanger avec les géants de l'industrie turque de la défense et de la sécurité, connus à travers le monde pour leur technologie militaire de pointe. Il faut ajouter à cette liste des missiles de divers types qui sont exposés sur place ici au parc des expositions de Bamako. Le Salon international de la défense et de la sécurité, plus qu'un rendez-vous entre spécialistes des questions sécuritaires, c'est aussi un cadre qui attire les citoyens qui viennent satisfaire leur curiosité sur place ici et d'autres acteurs du secteur bien sûr. Et parmi ces visiteurs du jour, l'on notait la présence des officiels, des ministres, des officiers et stagiaires de l'école d'état-major des forces de sécurité. Les Maliens se disent satisfaits et honorés par la tenue de cet événement majeur ici au Mali et ils expriment leur solidarité et leur soutien à nos forces armées pour la quête de souveraineté au quotidien. Abdul Karim Kaba nous fait un focus sur les visiteurs du jour. Suivons ce reportage. Bamex 2025, une vitrine qui draine des centaines de visiteurs. Chacun voulait satisfaire sa curiosité. 24 heures après la cérémonie d'ouverture, le parc des expositions s'est transformé en un camp militaire où civils et militaires se rencontrent pour des échanges sur le matériel exposé. Ce cadre permet surtout à la jeunesse d'être plus proche des femmes et de s'imprégner du fonctionnement de leurs outils de travail. Initiés et néophytes, chacun a son agenda. Parmi les visiteurs, des hôtes de marque. Ce salon montre que le Mali est très fréquentable. Vous avez vu tous ces pays qui sont ici, qui sont venus présenter tout ce qu'ils ont et leur coopération pour certains qu'ils ont avec le pays, d'autres qui veulent venir s'implanter au niveau de notre pays. Ça montre que notre pays est fréquentable. Ça montre que notre pays a également une vision qui est claire à travers les plus hautes autorités et ces acteurs qui sont ici le démontrent très clairement. En tant que ministre en charge de la jeunesse, je suis également là pour montrer que la jeunesse est pleinement derrière ces initiatives. Satisfaction, honneur et dignité retrouvée, ce salon international de la défense et de la sécurité est une manière d'historiser le soutien aux femmes, d'où cette mobilisation au parc des expositions de Bamako. J'ai vraiment apprécié parce que je trouve que c'est une bonne initiative parce que cela nous a réellement appris sur beaucoup de choses sur les armes et je pense que cela va aider beaucoup de jeunes Maliens à pouvoir comprendre les différentes armes qui existent. Ça nous donne une idée alors de tout ce que font nos braves soldats, les femmes, ça c'est leur outil de travail et c'est grâce à ça nous dormons, paisible population. Et comme ça pour moi c'est aussi une façon de les soutenir. En visite au Bamex 2025, les Maliens expriment leur patriotisme et aussi l'engagement à accompagner les autorités. Nous sommes très honorés d'être ici aujourd'hui et nous sommes fiers et très rassurés d'avoir toutes ces armes, ces armements. C'est une manière vraiment d'exprimer mon soutien à nos forces armées. C'est pour apporter ma contribution à l'armée vraiment et de voir et de m'assurer vraiment de visu ce qui est sur place vraiment, comme potentiel vraiment. Stressés, d'autres touchent pour la première fois une arme. Mais qu'à cela ne tienne, venir ici est tout à fait normal pour soutenir les femmes et le Mali. Ma première fois de toucher. Ça vous fait quoi de toucher une arme? Bon, j'ai peur. Et je suis très stressée aussi. Bon, je suis là pour soutenir les femmes et soutenir la transition aussi. Le Salon international de la défense et de la sécurité a également reçu la visite de la 3e promotion de l'école d'état-major des forces de sécurité. Pour les encadreurs, ça entre dans le cadre des cours de pédagogie. C'est la 3e promotion du diplôme d'état-major des forces de sécurité qui est composée de 30 stagiaires, tous issus des pays de l'AES, à savoir 2 du Burkina Faso, 2 du Niger et 26 stagiaires maliens.
Donc cette troisième promotion de l'école d'état-major de sécurité est à sa visite d'études aujourd'hui. Ça rentre dans le cadre de nos activités pédagogiques. Venir visiter les BAMEX 2025 et surtout l'exposition des armes turques. Sachant que la Turquie est un partenaire stratégique de nos États. Une chose est claire, au Salon international de la défense et de la sécurité, c'est une nouvelle expérience avec la découverte des armes de dernière génération. Toutes choses qui motivent porteurs et civils avec un engagement commun, celui de la souveraineté et le développement du Mali. Nous sommes avec le contrôleur principal de police, Seydou Sissoko. On vous voit visiter ce salon. Qu'est-ce que vous avez vu qui vous a intéressé? Bon, ça vraiment intéressant, vu les armements qui sont en train d'exploser et les munitions surtout, c'est ce qui nous intéresse dans un pays en guerre comme le Mali. Le BAMEX 2025, c'est aussi des conférences thématiques en lien avec la lutte contre le terrorisme, l'insécurité et pour la souveraineté. La première conférence qui a été animée dans ce sens a porté sur le thème réforme du secteur de la sécurité avec le rôle joué par le secteur de la sécurité dans la lutte contre le terrorisme. Des explications ont été données donc par rapport à ce rôle joué par le secteur de la sécurité dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, ainsi que les avancées opérées dans le domaine de la réforme du secteur. Ce panel était destiné aux policiers. Le compte rendu, c'est avec Djemba Moussa Konate. Il ressort de cette conférence débat que le rôle primordial de la réforme du secteur de la sécurité dans la lutte contre le terrorisme est construire un environnement protecteur pour les citoyens. Le conférencier a passé au peigne fin les interactions entre la sécurité et le développement, l'évolution du concept de la sécurité depuis la guerre froide. Omar Ousmane estime qu'aucun développement n'est possible sans la sécurité et sans développement, toute sécurité n'est que temporaire. Lorsque nous avions une réforme du secteur de la sécurité qui est réussie, ça va permettre forcément aux citoyens de s'épanouir, donc de s'engager dans le développement. Une fois qu'une nation est développée, la nation va bouter dehors le terrorisme, lutter efficacement contre le terrorisme. Continuer à faire comprendre que lorsqu'on parle de réforme du secteur de la sécurité, on ne parle pas que de la police. On parle de toutes les forces de défense et de sécurité. On parle de la justice. On parle de l'administration pénitentiaire. Continuer à former tous ces acteurs-là pour que, in fine, le citoyen malien se sent à l'abri du danger. Les participants disent avoir pris bonne note et s'engagent à faire la restitution auprès des subordonnés qui n'ont pas eu la chance de participer à cette conférence. On comprend que entre la sécurité aujourd'hui et le développement, c'est des maillons qui vont pratiquement ensemble. On comprend heureusement que la sécurité est en amont et en aval du développement. Comme quoi, sans aujourd'hui la sécurité, il n'y a pas de développement. On a également compris avec l'exposant comme quoi, même si en l'absence aujourd'hui de la sécurité, si aujourd'hui il y a le développement, ce n'est qu'un développement précaire. La question de savoir si les groupes d'autodéfense sont pris en compte par la réforme du secteur de la sécurité RSS, les actions concrètes menées auprès des prestataires de sécurité ou encore les caractéristiques clés de la RSS ont intéressé les policiers. En réponse à toutes ces questions, le conférencier dira que tous les prestataires de sécurité doivent relever du ministère de la Sécurité pour avoir un seul résultat, c'est-à-dire le respect des droits fondamentaux des populations. Pour ce 4e numéro du journal spécial consacré au Salon international de la défense et de la sécurité, nous recevons le président de la commission d'organisation, Amadou Degeni, qui a tout organisé, tout planifié. Tout se passe très bien. Monsieur le Président, bonsoir d'abord. Oui, Sira Bathily, je suis vraiment, si je peux le dire, un président comblé. Au regard du bon déroulement de BAMEX, vraiment on n'en espérait pas tant. D'accord, alors nous sommes à 2 jours d'exposition qui arrivent à terme. Hein. Si on vous disait de tirer un bilan à mi-parcours, quel serait ce bilan? C'est un bilan largement positif. Largement positif, c'est comme ça qu'il faut le dire. L'exposition s'est très bien déroulée, sans incident.
aucun incident n'a été enregistré. Les gens sont venus, les délégations invitées sont venues majoritairement, venues d'un peu partout. Également, la population, notamment ce dernier jour-là, a massivement visité les centres. Parce que pour cette population, le blocage, il a été dit qu'il faut avoir un badge d'accès, il faut avoir une carte d'invitation. Et nous avons vraiment assoupli les conditions d'accès. Bien sûr, à la porte, tu es checké, on enregistre ton nom avec ta carte d'identité et on t'offre également un badge. Et là, les gens sont massivement. Une grande première, selon... Alors, je causais aujourd'hui avec l'équipe ghanéenne, il dit que si ce n'est pas en Afrique du Sud, ils n'ont jamais vu une telle exposition en Afrique. Je crois que ça, c'est vraiment à l'actif du Mali. Ça a donné beaucoup plus de visibilité au Mali. Un Mali que ses ennemis croyaient à terre. Un Mali que les ennemis voulaient abattre en nous accusant de tous les maux, en nous mettant sur le banc de la communauté internationale. Oui, ils ont eu la preuve aujourd'hui qu'au Mali, nous vivons bien. Cette exposition a réussi. Les 15 exposants nous ont sorti des merveilles. C'était vraiment la pointe de la technologie. Le BAMEX 2025 se proposait aussi être une plateforme d'échange sur place ici entre industriels, entre gouvernants, entre forces armées. Qu'en est-il? Comment ces échanges se sont passés? Oui, les échanges se sont très bien passés parce qu'ils ont créé un cadre d'échange. Il y avait des salles aménagées pour ces rencontres. Ces rencontres business to business, c'est-à-dire B2B, il y a certainement qui voudraient passer des grosses commandes. Ils ont eu l'opportunité d'échanger avec les exposants, les industriels. Est-ce qu'au bout de 2 jours, on peut dire que des partenariats stratégiques ont été établis ici, comme le souhaitait le BAMEX? Mais bien sûr, bien sûr. Stratégiquement, ils ont conçu, parce qu'aujourd'hui, face au terrorisme, aucun pays seul ne peut être leader terroriste. C'est pourquoi il est nécessaire aujourd'hui de mutualiser nos efforts, de conjuguer nos efforts, d'élaborer des stratégies communes de défense. C'est dans ce cadre-là que l'AES est né, qui a regroupé aujourd'hui ces 3 pays-là. Et je crois que ça a été vraiment une opportunité. Il y a eu des échanges. Ces responsables venus de partout ont échangé, non seulement avec les exposants, ils ont échangé avec le gouvernement turc qui est représenté au plus haut niveau par le président des industries de défense, le vice-président des industries de défense de la Turquie, qui est directement rattaché à la présidence de la Turquie. Là, ils ont eu des échanges vraiment très positifs. Et je crois qu'à partir de ce moment, cela va façonner l'architecture de défense du continent. L'architecture de défense du continent, vous pensez que l'Afrique est sortie avec de la matière à partir de Bamako ici, en matière de défense? Mais bien sûr, on peut même dire que l'architecture de défense de l'Afrique se conçoit désormais à partir de Bamako. Parce que Bamako a joué un rôle capital dans la lutte contre le terrorisme. Parce que pendant que les autres, il n'y avait rien chez nous, nous étions plongés dans le combat contre ce fléau-là. Et beaucoup se sont inspirés de notre expérience. Ils viennent, comment vous avez pu vaincre? Et comment l'armée a pu aussi monter en puissance? Ils viennent, nous sommes une référence aujourd'hui en Afrique. Hein? Les gens viennent s'inspirer. J'ai vu des délégations, je ne citerai pas de noms, qui sont venus profiter de Bamako, mais ils disent également qu'ils veulent vraiment s'inspirer de l'expérience malienne. Comment nous avons fait en dépit de toutes ces difficultés-là? Je crois que cela est à mettre
à l'actif de la résilience de la population malienne. Il nous reste encore 2 jours pour ce salon. Direction maintenant Koulikoro. Comment ça va se passer? Parce qu'il s'agit des démonstrations à ce niveau. Ah oui, il faut démontrer, c'est ça. Donc de la théorie, on passe à la pratique. C'est ça le concret également. Donc ces armes exposées, on a vu des drones exposés, on a vu des fusils automatiques, on a vu des lance-grenades. Maintenant, Koulikoro, on va voir le concret maintenant. On va expérimenter ce matériel. Donc les gens vont voir des armes qu'ils n'ont eu qu'à toucher ici, ils vont voir leur performance, mesurer leur performance à Koulikoro. Et cela durant 2 jours. Durant 2 jours, le jeudi et vendredi. Ça promet à Koulikoro? J'invite tout le monde, hein. Faites le déplacement à Koulikoro, ce n'est que 62 km. Hein. Venez voir. C'est ça aussi l'architecture de défense. La nouvelle architecture de défense conçue depuis Bamako. Et je crois que vous ne le regretterez pas dit. D'accord, on va finir avec ce slogan. Vous dites innover pour protéger, coopérer pour avancer. Cela a quel poids en matière de coopération? Non, en matière, il faut innover. Les stratégies anciennes là, les terroristes ont désormais changé de stratégie. Ils utilisent l'intelligence artificielle aujourd'hui. Ils utilisent les EEU, les agents explosifs improvisés. Donc il nous faut que cette stratégie-là, nous l'adoptons également au contexte, au nouveau contexte. On ne peut plus s'asseoir attendre qu'ils nous attaquent et nous on défend. Non, non, non. Il faut les pourchasser. Et là, on ne peut le faire que lorsqu'on a les moyens. Il faut mutualiser les efforts là. Parce que la sécurité, c'est un tout. Sans sécurité, il n'y a pas de développement. Il y a un lien étroit entre la sécurité et le développement. Sécurité et développement vont ensemble. Ah, bien sûr. Merci beaucoup, Sira. En tout cas, ça a été extraordinaire. À moi vraiment de remercier l'URTM. Merci beaucoup. C'est ce qui met un terme à ce 4e numéro du journal spécial consacré au Salon international de la défense et de la sécurité. C'est une grosse équipe qui vous a servi pour ce 4e numéro et depuis le début. En espérant que vous avez eu un intérêt à nous suivre, nous vous donnons rendez-vous demain pour un autre numéro. Plaise à Dieu. Merci de votre attention. Bonne suite de programme sur nos antennes. Le thé Al-Kaba vous offre la saison 2 de votre série Polygamie. Pomumbi, Prisiaka Nemuruba, Prisiaka Mangoro, Prisiaka Biaki, Prisiaka Cocktail, Anaka Jabibi Fanabin. Ni mi fen gere nyaramite mina, oy Prisia Bulunoi, Prisia Fin, ay mi fen ride maujabo au sagula, Prisiaka Cocktail Mang, Anaka Mang Passion, Olute Flafo, oy ride umbela dumonde nono nyaramine kadoma, minun kadi, fuga fuatuti, wanga anana mixi gingembre, ani anana coco, olu jabi bla, fuyiride unsunkor. Waminu wirete mi fengri manfe ay Prisiaka Orange Light ani Prisia Cocktail Light Chifle isiguro kelente mina Prisia manina oko abeiri de utimia ani farakolo damo soro mi fenkili pedela Prisia. Prisia, vivez frimité.